la mer. Muso bɛ sɛnɛ de kɛ, cɛw bɛ sɛnɛ de kɛ, sɛnɛ tɛ kɛ k'u nafuniw kɔ. N'i bɛ fɛ ka k'u nafuniw dɔn, i b'i jija i ka bere la mer. Ɲɛnɛmaya siri de sɛnɛ de la, sɛnɛ tɛ taa kɛcogo ɲumanw kɔ. Ani kunnafoni lakikaw kɔ. Kunnafoni ni sikolokololenw kan, kɛnɛya ni balocogo ɲumanw kan, ka kuma bagan maracogo ɲumanw kan. Bonjour tout le monde. Nous permettons aux uns et aux autres de se joindre à nous. Et cette rencontre aura lieu en direct en français et en anglais. Pour activer donc le français, essayez de voir au bas de votre écran et cliquez sur l'onglet qui dit interprétation. Vous pouvez choisir le français ou l'anglais. Le lieu d'où vous nous joignez ce soir, nous vous prions de patienter quelques minutes. Nous sommes en train de permettre aux uns et aux autres de se connecter. Et pour cela, veuillez noter que l'événement sera traduit en direct et donc diffusé en français et en anglais. Et pour activer la traduction, regardez juste au bas de votre écran et vous allez cliquer sur le bouton qui dit interprétation. Quand vous voyez le bouton, c'est comme un petit globe. Vous voyez ce bouton, vous cliquez, ça va vous donner deux choix, anglais ou le français. Donc, vous cliquez sur la langue qui vous convient. Pendant ce temps, nous allons attendre que les uns et les autres nous rejoignent. Vous pouvez également nous faire le plaisir d'écrire dans le petit onglet de discussion d'où est-ce que vous êtes en train de nous joindre, de quel pays. Ça nous fera vraiment plaisir de vous faire un petit coucou en attendant que nous lancions officiellement cet événement. Merci beaucoup. So we Donc, une fois de plus, regardez au bas de votre écran et vous avez le petit globe qui vous permet donc de choisir la langue de votre choix pour suivre la rencontre. Nous avons quelques minutes encore, le temps que ceux qui ne sont pas encore là puissent se joindre à nous. Merci beaucoup. Donc, Madame Traoré, je ne sais pas si vous nous entendez maintenant. Oui, je vous entends. OK, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi le canal, vous pouvez donc choisir votre langue. Vous pouvez indiquer le pays d'où vous participez. Ça nous fera vraiment plaisir. Et comme je le disais, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le globe juste en bas pour choisir votre langue de préférence, soit le français, soit l'anglais. Le petit globe dit interprétation, lorsque vous cliquerez dessus et vous allez choisir soit le français, soit l'anglais. Donc, nous donnons encore une minute aux uns et aux autres pour pouvoir nous joindre. Et dans quelques secondes, nous allons lancer. Bienvenue à William, qui donc nous joint depuis l'île du Prince-Édouard au Canada. Donc, bienvenue à John Van Mossel du Canada. Bienvenue à Nancy. Donc, nous avons Victor du Malawi également. Bienvenue à vous. Nous allons attendre encore tous ceux qui ne sont pas là. Attendons encore que les gens continuent de se joindre à nous, juste quelques minutes, et dès que c'est OK, nous allons commencer. OK, nous allons commencer. N'oubliez pas, dès que vous nous joignez, de choisir votre langue. Bienvenue, Lucien, Kablakan, les champions d'Afrique de la Côte d'Ivoire.
Donc, bienvenue à Chris Maduka du Nigeria. Et n'oubliez pas, une fois de plus, de choisir votre langue en cliquant sur le petit globe où il est écrit Interprétation. Vous joindre à nous de cliquer sur le bouton Interprétation juste en bas et vous allez choisir la langue de votre choix. Bienvenue, welcome Suzanne. Bienvenue à Suzanne depuis la Colombie-Britannique au Canada. Je pense que nous allons commencer maintenant. Donc, restez dans votre salle dans laquelle vous préférez suivre l'événement. Que j'intervienne en anglais ou en français, vous pourrez donc m'entendre. À chaque fois que nous serons dans cet événement, parce qu'on a plusieurs intervenants qui parlent des langues différentes. Hi Robert, Mary, you are welcome. Et je pense que là maintenant, nous allons commencer. Je pense que nous allons effectivement commencer ce webinaire de ce jour, le webinaire de ce jour. Yes. Bonjour ou bonsoir, chères participantes. Et une fois de plus, bienvenue à cet événement organisé par Radio Rurale Internationale pour la célébration de la Journée internationale de la radio qui se célèbre tous les 13 février. Donc, l'année dernière, le thème de cet événement, c'était Radio et paix. Et pour cette édition, le thème arrêté est un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Donc, à Radio Rurale Internationale, cette célébration est couplée à la récompense des lauréats des prix RRI 2024, notamment les prix de communication George Atkins. George Atkins, qui est le fondateur, autant pour moi, de Radio Rurale Internationale, et le prix Liz Hughes pour Radio Rurale au féminin. Cet événement se déroulera, comme je l'ai dit au début, dans une combinaison de langues avec traduction simultanée. Et pour activer la traduction, veuillez regarder au bas de votre écran et cliquer sur le bouton qui dit « Interprétation » et sélectionnez la langue de votre choix, soit l'anglais ou le français. Donc, dès que vous allez le faire, vous allez entendre la session dans la langue que vous aurez choisie. Cet événement va durer environ 1 heure et pendant cette heure, nous aurons environ 10 minutes pour une séance de questions-réponses à la fin. Ceci dit, vous êtes invités à soumettre vos questions pour nous ou nos invités dans la boîte de questions et réponses que vous allez certainement voir au bas de votre écran et nous allons bien sûr répondre à ces questions. Il y a également la boîte de discussion. Vous pourrez également soumettre vos questions à la boîte de discussion, mais nous souhaitons que vous les soumettez à la boîte questions-réponses. Juste à titre de rappel, cet événement sera enregistré et diffusé sur nos différents réseaux et vous pourrez regarder plus tard sur notre chaîne YouTube, sur notre site web, si vous voulez revenir en arrière, commencer. Pour cette célébration 2024, l'année dernière, en 2023, nous étions là. Cette année encore, nous sommes là et je sais que nous serons encore là pour plusieurs autres années. Et comme de coutume, je vais vous introduire Kevin Perkins, le directeur exécutif de Radio Rurale Internationale, pour un mot de bienvenue. Et il va nous faire plonger directement dans l'événement. Merci, Kevin. Et bienvenue. Merci beaucoup, Martine. Bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir et de vous souhaiter la bonne journée mondiale de la radio pour tous ceux qui sont ici avec nous. Comme vous le savez, pour plusieurs d'entre vous, RRI s'est vraiment engagé à faire de la radio un outil puissant pour la communication.
et également faire en sorte que nous puissions avoir un changement positif. Et donc, cela est possible parce que les Africains, les agriculteurs et agricultrices de l'Afrique sont donc servis par beaucoup de radiodiffuseurs. Et cela est un plaisir, est un honneur pour nous de pouvoir offrir tous ces services et pour faire en sorte que les agriculteurs de l'Afrique rurale puissent jouir de leurs activités. Et à cet effet, nous voulons toujours célébrer ces activités des radiodiffuseurs par les remises de prix. Et je dirais que à cet effet, pour ces prix-là, nous avons ce prix qui est le prix George Atkins, donc est nommé d'après le fondateur de RRI. Chaque année, le prix George Atkins est décerné aux radiodiffuseurs et radiodiffuseuses qui ont fait montre d'excellence dans leur travail de radiodiffusion. Pour le prix Lise Hughes, ce prix est décerné pour les émissions qui servent les femmes, et cela pour faire en sorte de promouvoir l'égalité des genres et permettre aux femmes d'exprimer leur voix et de faire connaître leurs préoccupations. Donc, le prix est remis à une station de radio qui a produit ou réalisé cette émission, et cela tient compte de toute l'équipe de production, y compris les techniciens. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Lloyd Roberts. Et il est un journaliste très respecté qui a travaillé comme grand radiodiffuseur au niveau de plusieurs stations. Donc, il continue d'appuyer et à travers ses différentes compétences. Donc, dans le cadre de toute sa carrière, il a fait toujours preuve d'excellence en respectant les normes. Et donc, RRI est très fier de l'avoir comme porte-parole, et ce depuis 1980. Il est un ami proche du fondateur. Et je voudrais essayer de permettre à M. Lloyd George de présenter le prix George Atkins. Avant que M. Lloyd puisse prendre la parole, je dirais que je vais inviter les participants de faire des commentaires. Et à cet effet, je voudrais indiquer également que ces radiodiffuseurs qui sont primés aujourd'hui font partie d'un grand groupe de radiodiffuseurs qui a servi plus d'une vingtaine de millions de personnes à travers leurs différentes activités. Et je voudrais dire cela avant que Lloyd puisse intervenir. Merci beaucoup à vous, Kevin. Bonjour tout le monde et merci Kevin pour vos mots très gentils, et merci à Martine également, et merci à tous qui sont ici de pouvoir me permettre de célébrer cette journée particulière avec vous. Et à cet effet, pour parler du prix George Atkins, je dirais que j'ai travaillé avec M. George Atkins lorsqu'il était radiodiffuseur à CBC. Et nous avons remarqué dans le cadre de sa carrière son dévouement, son enthousiasme à servir le monde rural. Donc, à cet effet, nous avons voulu l'accompagner parce qu'il savait très bien que les agriculteurs sont ceux qui font tenir tout le monde entier. Et Georges a toujours cru qu'en tant qu'agriculteur et radiodiffuseur, il était de son devoir de partager ce qu'il avait appris, et ce, à tout le monde, à tous ceux qu'il rencontrait et partout où il allait. Et ce, au niveau des pays en développement qui
certainement pouvait jouir de son expertise. Donc, lorsqu'il a été désigné comme porte-parole des Nations Unies en Afrique, il s'est donné pour mission de discuter, d'échanger avec les agriculteurs et les agricultrices, de voir quelles étaient leurs préoccupations et également de tenir compte de tous leurs besoins parce que c'est eux qui nourrissent le monde. Et à son retour d'un atelier au Canada, il a décidé donc de produire des textes radiophoniques et de les envoyer par la suite à ses radiodiffuseurs pour qu'ils puissent mieux servir leurs auditoires respectifs. Et ce fut le départ donc de toute l'idée qui avait été nourrie par George. Et il a donc vu en la radio un outil très accessible. L'an dernier, je dirais que la radio, à travers nos activités, nous a permis de toucher à peu près 20 millions de personnes. Et donc, nous avons à peu près 33 ans où nous remettons ce prix de George Atkin. Et ce prix est remis à tout radiodiffuseur qui a fait preuve d'excellence dans ses émissions qu'il présente, et ce pour donc répondre aux besoins des agriculteurs et des agricultrices. Donc, à cet effet, nous avons donc les lauréats et les lauréates de cette année qui sont Alice Lungu de ZNBC de radio en Zambie. Nous avons Victoire Assoumi du Malawi et Djenebou Traoré de Radio Bembakan au Mali. Et je disais que George était le type de personne qui faisait tout pour vraiment que ceux qui servent les populations rurales soient reconnus pour leur travail. Et à ce moment-là, dans quelques instants, nous entendrons donc Madame Djenebou Traoré qui va nous parler un peu de son travail. Mais nous allons d'abord écouter Madame Alice Lungu et Victor Assoumou qui donc nous ont partagé une vidéo, et ce pour nous parler un peu aujourd'hui. Donc, bonjour, merci à l'équipe de RRI de m'avoir choisi comme donc lauréate du prix des communications George Atkin. La radio est un outil très pertinent parce que ce ne sont pas tous les agriculteurs qui ont accès à la télévision ou à d'autres outils. Et mon désir en Zambie, c'est de voir que vraiment tous les agriculteurs puissent adopter de nouvelles techniques agricoles, et ce, à leurs avantages. Donc, je voudrais simplement dire merci aussi bien aux agriculteurs et agricultrices qui écoutent les émissions que j'anime à la radio, mais également pour ceux qui me permettent de produire toutes ces nouvelles pour les agriculteurs. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je m'appelle Georges Soulou. Donc, je ne suis plus l'agriculteur que j'avais l'habitude d'être. Et grâce aux émissions que j'écoute maintenant, je sais de quoi on parle quand on parle de l'agriculture intercalaire. Et je suis devenu un agriculteur moderne. Good morning, ma'am. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. My name is Maureen Malambo. I stay in Chibombo district. I learn a lot through your program. I know how to keep chickens, how to keep goats, how to keep cows, and how to feed. I am Victor Asmani, working with Umuntu FM here in Malawi. I'm very
grateful and glad for being one of the winners of this year's George Atkins Award. I'm very much clear and understand that I was not alone in this competition, no, but several other people participated in the competition. But by emerging one of the winners, I must thank God for that. Ulimi here at Umuntu FM is one of the most loved programs because the program takes on board all relevant information which farmers might need and on time. For example, the program has several segments including information, entertainment, which include mini drama, local music, by local artists and even national artists, poem, by local poetry and even national poetry, and more importantly, we rely most on the farmer's voice, which we say farmers should come first, should come second, and should come last. So the program is fully packed by information by the very same farmers from within the catchment area of Umuntu FM. Lastly, the program also takes on board the voices for the agricultural experts who come in with the expertise on how farmers can use local farming technologies. Because the program has all what farmers need, this is why they love the program most. Lastly, I'm also repeating that I'm very glad for being one of the winners in this year's George Atkins Award. May God bless you all. Thank you. Ça fait vraiment chaud au cœur d'écouter tous ces lauréats sur le terrain. C'est la preuve que le travail que RRI Radio Rurale International fait au quotidien touche vraiment la cible. Merci beaucoup encore et félicitations à Alice Lungu et Victor Assoumani, lauréats du prix George Atkins de 2024. Merci également à vous qui venez de nous joindre. Si vous ne le savez pas, vous pouvez choisir votre langue. Juste au bas de l'écran, il y a la petite fenêtre qui dit interprétation. Vous choisissez soit le français, soit l'anglais pour pouvoir mieux écouter l'événement. Maintenant, et sans plus tarder, je vous ai dit, il y a de cela 2 ans, nous étions là pour le même événement et nous avons eu, à cette époque, nous avions eu une gagnante et cette gagnante, c'est Rosemonde Bakieno, qui était notre lauréate du prix George Atkins en 2022. Elle est radiodiffuseuse et aujourd'hui directrice de Radio Mounio, une station de radio communautaire pour les femmes à Banifora, c'est au Burkina Faso. Rosemonde n'est pas juste là pour faire figure ou alors figurer dans cet événement. Elle est là parce qu'elle va interviewer Djenebou Traoré, une de nos lauréates de cette année 2024. Bienvenue, Rosemonde. Bienvenue à toi. Merci, merci Martine. Alors, merci. Je suis Rosemonde Bakieno et j'avais quelques petites questions à poser à ma consoeur malienne, Djenebou Traoré, si elle le veut bien. OK. Alors, la première question était de savoir, avant l'animation radio, vous étiez une auditrice de Radio Bembankan avec une réelle passion de la radio. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la radio et quelles sont les raisons qui vous ont poussé aujourd'hui à devenir animatrice radio? Merci, merci Rosemonde. Pour répondre à la première question,
J'ai eu un grand intérêt pour la radio parce que elle me permettait de m'informer et de me distraire tout en étant dans mes tâches quotidiennes. Quand Bembakan ouvrait, c'était la première chose pour la communauté parce que c'était la première nouvelle pour la communauté parce que Bembakan était la première station de la zone. Et puis, son animation était basée entièrement sur la musique locale de notre zone. On pouvait toujours avoir les informations de nos 3 communes à travers leurs différentes émissions, les avis et communiqués. Les raisons qui m'ont poussée à devenir animatrice viennent en partie des grandes animatrices de la radio nationale du Mali. Également, quand j'étais animatrice dans une ONG locale, dénommée ONG ADS, Association Djigiasso, on faisait des activités de sensibilisation dans les villages à travers les causeries avec les groupements féminins, la projection vidéo, des visites en domicile sur les IST, SIDA, l'excision et la santé de la reproduction. Quand Bembakan ouvrait, je me suis dit, avec la radio, on pouvait atteindre à la fois de nombre de personnes pour renforcer les activités menées sur le terrain. On passait des villages, des quartiers pour passer les messages. Mais avec la radio, c'est très simple. Tu peux sensibiliser, informer des millions de personnes une fois en une heure ou bien en une minute. Je me suis dit, avec la radio, on peut renforcer les activités menées sur le terrain. Tu n'as pas besoin d'abandonner quotidiennement tes tâches quotidiennes pour écouter la radio. Tu peux écouter la radio n'importe où, au champ. Sincèrement, les agriculteurs et les agricultrices, tu n'as pas besoin d'abandonner entièrement tes tâches quotidiennes assises pour écouter la radio. Tu peux écouter la radio n'importe où, au champ, dans les jardins, à la maison, en marchant. Même ici, tu es couché, tu peux écouter la radio contrairement à la télévision. Tu ne peux pas écouter la télévision n'importe où sans laisser tes tâches quotidiennes. Mais avec la radio, c'est l'avantage même de la radio. Une personne occupée peut écouter la radio n'importe où. Faites suivre toute l'actualité grâce à la radio. Faites plaisir en tout moment et en tout lieu, c'est la radio. Donc, c'est en tout pour moi pour la première et la deuxième question. Ok, merci bien. Merci bien. Alors, selon vous, pourquoi la radio constitue-t-elle un canal d'information privilégié des agriculteurs, agricultrices et des communautés rurales? Pour moi, la radio constitue un canal privilégié d'information des agriculteurs et agricultrices de communautés rurales du fait de son accessibilité. C'est aussi un média qui éduque, qui informe, qui distrait, contrairement à la télévision, aux journaux ou Internet. On peut écouter la radio n'importe où. La radio fait intervenir dans ses émissions agricoles des agents des services techniques, des ONG, des paysans pilotes qui connaissent les réalités du milieu, les habitudes des paysans, comme les habitudes des agriculteurs et agricultrices
De même, face au changement climatique, il est nécessaire pour les agriculteurs et les agricultrices de suivre la radio pour connaître la prévision météorologique, la nouvelle méthode, la nouvelle technique agricole, les nouveaux matériels et équipements. Ça te va? Donc, la radio constitue un très grand canal privilégié pour les agriculteurs et les agricultures et les communautés rurales. Merci. Alors, au-delà des visites terrain, des appels téléphoniques, comment vous assurez de prendre en compte les communautaires et suggestions de votre auditoire pour assurer la qualité de vos émissions portant sur l'environnement et la santé? Bon, pour moi, pour la troisième question, à travers des visites sur terrain et les appels téléphoniques, les préoccupations des auditeurs sont prises en compte. Au-delà de ça, la radio dispose d'un comité de gestion, de plusieurs comités d'écoute. Tous ceux-ci sont ses interlocuteurs au niveau des différents villages. Il transmet régulièrement à la direction de la radio, aux animateurs et aux animatrices, les messages des auditeurs, leurs soucis et leurs préoccupations. Des émissions ont été même réalisées suite à ces échanges, notamment sur la santé, la nutrition, l'environnement, tel que la coupe abusive du bois, l'utilisation des pesticides, les produits toxiques, les déchets plastiques, les feux de brousse, les techniques de plantation et l'entretien des plantes. Tout ça, ce sont les soucis et les préoccupations de la population, des agriculteurs et agricultrices pour qu'on puisse prendre la disposition pour l'environnement. Parce que si tu dis l'agriculture, c'est l'environnement. C'est ça pour la troisième question, Madame Rosémone. Okay, merci beaucoup. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir comment les services et ressources RRI, les ressources radio offertes par la Radio Rurale Internationale RRI, constituent-elles ou bien contribuent-elles, pardon, à l'amélioration de la production de vos émissions? Et dites-moi comment vous pouvez évoquer un exemple spécifique de ressources dont vous avez exploité. Merci pour la quatrième question. C'est une très bonne question. Avant la collaboration avec Radio Rurale Internationale RRI, on faisait plusieurs émissions à base de nos propres constats sur le terrain, souvent sans faire appel aux experts. Même si tu animes une émission, parfois, il faut appeler les experts. Mais à travers la première formation que nous avons reçue sur le nom Voices avec Radio Rurale Internationale RRI, la direction a exigé que toutes les émissions correspondent à ces critères. De nos jours, j'insère plusieurs éléments essentiels à la compréhension de la population pour améliorer mes émissions. OK, merci beaucoup, Madame Traoré. Merci. Et puis, les ressources radio offertes par Radio Rurale Internationale RRI nous a permis vraiment de mieux préparer nos émissions et de les adapter à notre réalité vraiment. Ça nous a vraiment aidé à préparer les émissions. Merci.
Merci, Rosemont. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Rosemonde et merci beaucoup à Madame Djenebou. Donc, vous voyez ici un exemple de la façon dont la radio est un outil qui fonctionne et qui permet aux uns aux autres d'améliorer leurs pratiques. Et donc, je dirais qu'au regard de tout le travail, de toutes les années que j'ai passées dans la radio, je peux dire que la radio est effectivement un outil qui a un impact. Donc, toutes mes félicitations une fois de plus au lauréat du prix George Atkins de cette année. Donc, je vous reviens, Martine. Merci beaucoup, Liode. Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler à tous les participants et à toutes les participantes que Rosemonde, et comme l'a mentionné également Madame Djenebou, que à travers le travail que nous effectuons sur le terrain, ce travail donc implique très sérieusement l'égalité des genres et l'inclusion, parce que nous voyons que c'est un canal qui permet d'impliquer tout le monde. Avant de poursuivre, je voudrais donc mentionner la participation et la présence de d'autres participants qui nous ont rejoints en cours de route. Vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires et par la suite, nous allons avoir une séance de questions-réponses et nous serons donc ravis de vous fournir toutes les réponses. Je sais qu'il y a des réponses certainement qui ont été déjà fournies, mais n'hésitez pas à nous envoyer d'autres. Maintenant, je voudrais présenter Monsieur Doug pour qu'il puisse nous présenter donc les lauréats et les lauréates du prix Luz Hughes. Et à cet effet également, nous avons des finalistes. Après cette belle célébration donc des lauréats et lauréates du prix George Atkins, je voudrais donc permettre à M. Doug de nous présenter les lauréats et les finalistes de Luz Hughes. Et ce prix donc est remis par RRI pour donc honorer les stations de radio qui se donc distinguent par leur dévouement à servir vraiment les agriculteurs et toute leur communauté. Et surtout à faire en sorte que les femmes soient entendues de plus en plus. Cette année, nous avons reçu une vingtaine de candidatures et des émissions à travers ces candidatures ont été évaluées. Et ce, sur la base de plusieurs critères, comme par exemple l'autonomisation des femmes ou le renforcement des pouvoirs économiques des femmes. Et également le concept ou en tout cas l'approche égalité des genres et inclusion a été un des critères majeurs. Donc, les lauréats et les lauréates ont été choisis par un jury composé de spécialistes en genre, de radiodiffuseurs professionnels et de représentants d'organisations partenaires. Et pour ce prix Luz Hughes, il porte le nom d'une femme remarquable qui a été membre du conseil d'administration de RRI. Elle était elle-même journaliste et radiodiffuseuse. Elle a travaillé pendant plusieurs années à CBC. Elle appuyait d'autres radiodiffuseurs. À RRI, elle a tout fait dans tout ce qu'elle faisait également pour vraiment promouvoir et être championne de l'égalité des genres. Malheureusement, Madame Lise est décédée d'un cancer en 2018, mais nous sommes vraiment fiers aujourd'hui
d'honorer sa mémoire chaque année à travers ce prix. À cet effet, pour la remise de ce prix, je voudrais donc inviter Monsieur Doug Rushton. Il a été là l'année dernière pour remettre ces prix et il est encore des nôtres pour les lauréats de cette année. Et Monsieur Doug est le mari de la défunte de feu Madame Lise Hughes. Il est journaliste lui-même et il est membre du jury de cette année. Merci beaucoup, Martine. Donc, je voudrais parler un peu de Lise. Elle était vraiment très intelligente et très passionnée par tout ce qui avait trait à ce travail avec la radio. Elle était vraiment une grande défenseuse de l'égalité des genres. Elle avait un amour particulier pour l'Afrique, et ce depuis 1987. Nous avons effectué donc au Kenya, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. À son retour, elle a commencé à travailler avec les stations de radio. Et tous les deux, nous avons passé un bon mois de camping au Botswana et en Namibie en 2015. Aujourd'hui, je voudrais donc annoncer les lauréats et les finalistes de 2024. Donc, je dirais que le finaliste est La Dame Blonde. C'est une émission qui fait la promotion pour la création d'un vestibule de l'éducation. Et ce finaliste est Radio Kénédougou du Mali. Donc, félicitations aux finalistes exceptionnels de cette année. Le grand prix du prix Lise Hughes pour 2024 est Wake Daya de Peace FM au Nigeria. Cette station est reconnue pour ses efforts proactifs dans la promotion du genre et du changement de comportement au sein des communautés. Également, la station est connue pour l'approche inclusive qu'elle existe, surtout en ce qu'elle met l'accent sur l'égalité des genres et en ce qu'elle également fait la promotion de l'engagement de la communauté. Donc, la station Peace FM travaille vraiment, œuvre pour la poursuite d'un développement juste et durable et également, elle fait en sorte d'avoir un impact positif dans sa communauté. Dans quelques instants, je vais m'adresser à Madame Zena Babaji de Peace FM. Mais pour l'instant, essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'équipe de Radio Kénédougou au Mali. Merci. Je suis journaliste animateur à Radio Kénédougou. Également, je suis animateur sur l'émission de la Dame Blonde du projet RR de la radio internationale. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Diana Boussangare. Je suis animatrice de l'émission La Dame Blonde de la radio Kénédougou Sikasso. Bonjour, moi je suis Daouda Mariko. Je suis directeur de la radio Kénédougou et même sur les 100.0 MHz. La Dame Blonde au vestibule d'éducation est une émission qui est axée sur la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre. L'objectif de l'émission, c'est le bien-être des femmes. C'est une émission informative car on collecte l'avis de la population et en plus au jour de l'émission, une personne ressource est invitée sur le plateau, que ce soit un homme ou une femme, de mettre l'égalité des genres en valeur. C'est une émission également qui est co-animée par des personnes, dont une femme et un homme. Nous incluons les voix des auditeurs en respectant l'égalité des genres à travers la plateforme ULISA, micro-trottoir, tribune téléphonique et groupe d'écoute communautaire. La radio Kénédougou reste pertinente dans la communauté car la radio Kénédougou soutenue et promouvoir l'égalité des genres dans notre société. Nous, en tant qu'acteurs, en se taquinant, on met les auditeurs à l'aise. Je suis très heureux que l'équipe de production de Radio Kénédougou ait pu vraiment être lauréate du prix Lise Hughes de Radio rurale
internationale au féminin. Aujourd'hui, notre programme avec RAI nous a permis vraiment de mettre le focus sur le rôle social de la radio. Ce prix-là, c'est un signe d'encouragement, un signe de motivation, mais aussi une interpellation à l'adresse de l'ensemble des équipes de production pour dire qu'elle n'a pas le droit vraiment de baisser la main encore. Je remercie l'équipe de la Radio Rurale Internationale de nous avoir donné cette opportunité d'animer cette émission du projet RAI. Et aussi reconnaître vraiment notre gratitude à RAI. Je remercie la Radio Rurale Internationale d'avoir placé leur confiance en nous. Et je remercie également les membres du jury du prix de la Radio Rurale au féminin. Être finaliste, c'est une fierté pour nous. Et on remercie l'ensemble de la Radio Rurale Internationale et l'ensemble des membres du jury au nom de l'équipe de production de la Dame Blonde de la Radio Kénédougou. Je voudrais vraiment remercier une fois de nouveau l'ensemble vraiment des auteurs de Radio Kénédougou et encourager mon équipe de production de l'avant pour ne plus être et jamais être vraiment à la queue. Donc, le statut de finaliste est quelque chose dont vous devez être très fier. Donc, Madame Zeynab, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. De quelle façon votre station a abordé les questions d'égalité des genres au sein de votre communauté? Est-ce que vous pouvez parler un peu d'initiatives ou d'émissions qui visaient à promouvoir des opportunités équitables et une représentation équitable pour les femmes et les hommes à travers vos efforts de radiodiffusion? Donc, je dirais que notre station est basée à Jos, au Nigeria, et nous avons beaucoup d'émissions qui sont basées sur l'égalité des genres. Et une des émissions qui nous a permis de remporter ce prix porte sur l'égalité des genres. Et cette émission permet aux femmes de contribuer. Et surtout lorsque nous tenons compte de cette région qui est marquée par donc des conflits. Et je crois que à travers cette émission, les femmes donc apportent leur contribution pour la résolution de ces conflits, ces difficultés que vit la communauté. Et en Hausa, nous avons donc pour l'émission que nous avons abordée, par exemple, qui avait trait donc aux émissions, c'était de voir comment nous pouvons donc gérer les récoltes, donc les haricots après leur récolte. Et cela tient compte en fonction des différentes régions. Il y a des cultures et d'autres choses qui entrent en compte dans la conservation. Et donc, à ce niveau-là, l'émission que nous proposons permet aux différentes femmes de nous expliquer un peu comment elles procèdent dans leur zone. Et je crois que tout cela vise également à promouvoir un échange et tout en œuvrant pour la paix. Nous avons donc la contribution d'autres partenaires comme Mercy Corse, l'USAID et bien d'autres organisations qui travaillent pour s'assurer que les femmes prennent le concept de la paix et qu'elles puissent se faire entendre pour donc le maintien de cette paix. Comme je le disais également, l'objectif premier de l'émission, c'est de s'assurer que les parties prenantes soient tous réunies et que tous les membres de la société puissent contribuer d'une façon ou d'une autre à la paix. Et en plus de travailler avec les femmes, ce que nous faisons, c'est que cette émission vise à vraiment donc mobiliser les
responsables religieux, toutes les composantes de la société, afin que nous puissions jouir d'une coexistence donc paisible. Et nous ne devons pas oublier des groupes marginalisés comme les personnes handicapées parce que leur point de vue est important également. À cet effet, nous les sollicitons également pour qu'elles puissent nous faire part de leurs contributions, leurs idées, et qu'ils participent ainsi en faisant connaître leurs avis, leurs préoccupations aux décideurs. Donc, les émissions de radio doivent être informatives et tout en restant donc divertissantes. Comment faites-vous pour assurer cet équilibre, à savoir fournir des informations, mais permettre également à ceux qui écoutent d'en profiter? Avant de répondre à cette question, et pour l'émission dont je parle en particulier, cette émission est produite dans le cadre d'un projet quinquennal. Je dirais que le projet a pris fin en décembre passé et nous espérons quand même avoir une autre phase cette année. Donc, l'émission elle-même contient un segment permet aux femmes de la communauté, surtout les femmes, les conflits, les communautés qui sont impliquées dans les conflits. Nous avons donc choisi des communautés particulières. Et donc, chaque vendredi de 10h30 à 11h30, les femmes se rassemblent, se réunissent pour écouter la radio et elles peuvent donc appeler sur la ligne du studio et contribuer. Surtout pour ce qui a trait aux spécialistes et aux leaders ou aux responsables qui sont souvent invités en studio. Donc, je dirais que cette émission comporte plusieurs segments. Il y a donc la musique qui est offerte dans cette émission, ce qui permet de divertir. Et tout en donnant des conseils pour la coexistence paisible. Il y a un autre segment qui a trait à une pièce théâtrale. Et je dirais que beaucoup pensent même que c'est pour la pièce théâtrale que plusieurs auditeurs sont toujours connectés lorsque vient l'heure de l'émission. Tout cela vise vraiment à promouvoir la paix dans les communautés touchées par les conflits. L'autre chose que je peux mentionner, c'est que nous avons donc la ligne où les gens peuvent appeler directement en direct et également en écoutant la radio et en entendant, par exemple, leur voix. Je crois que tout cela est une forme d'encouragement, de motivation pour relever le niveau d'interaction. Il y a une plateforme où les auditeurs et les auditrices peuvent envoyer leurs messages. Parfois, il est sûr que certains messages, un peu plus tard, après la diffusion de l'émission, mais ces messages également sont pris en compte pour la suite des émissions lors des semaines suivantes. Je dirais que les uns et les autres aiment beaucoup cette émission. Et bien évidemment, avec tout ce que vous nous avez cité, c'est beaucoup de travail et je voudrais vous remercier pour toutes ces leçons. Et cela peut être une leçon pour toutes les autres stations qui souhaitent réussir. Merci infiniment et félicitations à nouveau pour avoir remporté ce prix. Et nous espérons que vous allez donc concourir pour ce prix l'année prochaine. Et nous sommes vraiment impatients de voir comment vous allez donc évoluer. Avant de terminer, je voudrais donc remercier de façon particulière RRI pour toute cette façon, tout ce qu'elle met en œuvre pour reconnaître, honorer les radiodiffuseurs pour tout le travail abattu, pour servir les différentes communautés, parce que cela est un travail de toute une équipe impliquant d'autres partenaires externes. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter encore pour vos
vos efforts consentis à notre niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doug. Merci à Madame Zainab. Et nous avons des félicitations qui nous parviennent de tous les participants. Et je pense que l'année prochaine, nous pourrons encore revenir à nos lauréats de cette année pour leur demander comment est-ce qu'ils ont évolué à leur niveau. Un partage d'expérience nous permet d'apprendre des leçons pour aller de l'avant. Sans plus tarder, je vais inviter M. Kevin Perkins, notre directeur général, de nous revenir. Et même pour les questions qui figurent dans la fenêtre de discussion, nous nous excusons de n'avoir pas pu y répondre. Et parce que le temps qui nous était imparti tire à sa fin. Donc, je vais inviter M. Perkins pour son mot de clôture. Et c'est le moment. Merci, Martine, pour votre animation. Je voudrais donc féliciter tous les lauréats, les lauréates et les finalistes et remercier à tous les radiodiffuseurs et radiodiffuseurs d'Afrique. Merci à tous ces services que vous consentez pour le bien-être de vos communautés. Je voudrais donc remercier M. Robertson et Doug. Merci à Martine de nous avoir encore permis d'animer. Merci pour la traduction également. Et cela nous permet d'avoir un événement bilingue. Et merci à tout le personnel qui a travaillé et tout mis en œuvre pour la tenue de cet événement. Et merci à tous mes collègues. Et je voudrais ne pas oublier tous ceux qui nous appuient, qui nous soutiennent de façon financière au niveau moral pour tous les accompagnements à travers les différents dons consentis de part et d'autre. Donc, s'il vous plaît, surtout, n'arrêtez pas de faire des dons à notre endroit. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été ici aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager à poursuivre la célébration de cette journée mondiale de la radio 2024. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Et je crois que la journée d'aujourd'hui passe déjà dans l'histoire. Et l'année prochaine, nous allons écrire une autre page de l'histoire de la radio. Nous serons toujours là et nous travaillons toujours avec les agriculteurs et les agricultrices d'Afrique et nous n'allons pas prendre de repos. Toute l'équipe de RRI voudrait donc remercier tout le monde ici présent pour la collaboration qui a permis la tenue de cet événement. Je ne vais pas remercier assez donc Lloyd et Doug pour leur accompagnement et merci d'avoir permis la célébration de ces beaux moments ensemble. Et c'est vrai que nous avons la journée de la Saint-Valentin demain et donc c'est l'occasion pour nous de célébrer d'avance notre amour, notre passion pour la radio. Donc, c'était ici, Martine, votre animatrice, votre facilitatrice, et nous nous revoyons bientôt. Merci beaucoup et au revoir.